Donc, bonsoir à chacune et à chacun. C'est un plaisir de pouvoir piloter quelque peu cette septième soirée Mieux vivre à deux. Notre thème aujourd'hui, c'est un thème un peu délicat, parfois, en tout cas, qui prête à discussion. C'est celui des finances dans le cadre du couple. Et cette soirée, comme toutes les autres, se fait en tandem avec Sophie Chance, responsable de la formation d'adultes de l'Armée du Salut en Suisse romande. Et mon nom est donc Serge Carrel et je m'occupe de la formation d'adultes dans le cadre de la FRE, la Fédération romande d'églises évangéliques. Alors, on a la joie d'avoir normalement un couple pour chacune de ces soirées et aujourd'hui, ce couple s'est réduit quelque peu puisque nous n'avons que Christian Reichel qui est là. Salut Christian, ça va? Donne-nous quelques mots quand même. En fait, mon épouse n'est donc pas là ce soir parce qu'elle n'a pas participé à la rencontre de préparation. À vrai dire, la question des finances et par rapport aussi à la répartition des rôles est un sujet tout à fait que nous débattons régulièrement ensemble. Elle a peut-être un petit peu moins l'occasion de l'aborder que moi dans le conseil conjugal, dans le sens où il y a peut-être pas forcément dans les couples qu'elle suit elle-même des gens qui sont forcément branchés avec cette thématique. Et donc, de mon côté, comme je fais non seulement du conseil conjugal, mais également des conventions de divorce, malheureusement, j'allais dire, mais enfin, pour aider les gens. Et donc, du coup, je suis assez familiarisé avec toutes ces questions de finances et de répartition des rôles. Donc, ça veut dire, Christian, que finalement, cette question des finances dans le couple n'a pas l'air de constituer un souci pour vous. C'est toi qui gères. Non, alors on a une gestion tout à fait partagée et j'aurai l'occasion peut-être de la présenter un tout petit peu, dans le sens que il y a une époque où c'était plutôt moi, après plutôt elle, ensuite plutôt moi. Ces dernières années, je dirais, on a passablement partagé et c'est assez intéressant de voir que en même temps, nous avons chacun nos comptes et on a un compte commun. Donc, en fait, c'est un module que j'aimerais ensuite, dont j'aimerais reparler un tout petit peu après la présentation du film. Voilà, merci Christian. En tout cas, tu salues bien Virginie de notre part. Donc, juste vous rappeler comment, parce qu'il y a quelques personnes qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Donc, juste rappeler que ça se déroule dans un cadre chrétien et que nous avons là une prière en début et en fin normalement, qu'on a un visionnement d'une vidéo qui a été réalisée en son temps par Dieu TV en présence de Christian Reichel. Et puis après, il y aura donc quelques instants d'échange entre Christian, Sophie et moi. Et puis ensuite, vous aurez un moment pour poser vos questions, soit en direct, soit via la rubrique conversation. Et puis la soirée se termine normalement, on essaye de garder ce cap-là à 21 heures, avec un souci, en tout cas pour nous, et un désir vraiment que vous puissiez utiliser à deux la fiche de travail qui est mise à disposition lors de chacune de ces soirées en lien avec la thématique qui est abordée. Donc, Boris Croteny mettra en son temps dans la rubrique conversation, mettra le lien pour que vous puissiez, si vous ne l'avez pas déjà fait, télécharger cette fiche de travail. Et on vous encourage vraiment à prendre une demi-heure, 21h, 21h30, pour vraiment ensemble travailler la fiche, en discuter à deux, et pourquoi pas, en finale, prier, et, voilà, remettre au Seigneur les différentes questions qui auront été soulevées au travers de votre échange. Donc voilà, j'aimerais vous inviter à prier, et puis après, nous allons voir la vidéo numéro 7 qui sera diffusée depuis Genève par Boris Croteny. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour la petite communauté que nous formons ensemble en cette soirée. J'aimerais te demander de nous accorder ta bénédiction, de nous accorder la visite aussi de ton esprit, afin qu'ensemble nous puissions cheminer, ensemble nous puissions aussi peut-être parler de la manière dont tu souhaites que nous entrions dans une gestion peut-être plus harmonieuse, plus paisible de nos finances, de nos paramètres économiques. Seigneur, nous avons besoin de toi
pour cette soirée. Merci de bénir toutes les personnes qui sont là en cette soirée, que tu les renouvelles, que tu leur donnes aussi un élan nouveau pour leur couple et pour leur vie à deux. Sois béni, Seigneur, parce que nous savons que quand nous te convions au milieu de nous, tu es là et tu nous portes, tu nous soutiens, tu nous encourages. Sois béni. Amen. Bonjour et bienvenue dans notre émission Mieux vivre à deux. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet qui n'est pas facile, c'est la question des finances. Les finances, on en rêve tous de façon positive. Ce module vous est proposé par Antenne Couple. Oui, quand on parle d'argent, l'argent, on aimerait qu'il coule à flot, qu'on puisse le palper, que ce ne soit pas un objet de difficulté ni individuellement, ni en couple. En fin de compte, au niveau du couple, on rêve d'avoir des vacances, on rêve d'avoir des moments où on est bien ensemble, où on pourrait simplement se détendre et ne pas penser à son porte-monnaie. Il arrive d'ailleurs parfois que les finances, ce n'est pas un sujet qu'on évoque avant la vie commune en couple. Chacun a sa gestion, son budget. Parfois c'est bien, parfois c'est un petit peu plus catastrophique, mais disons c'est assez tabou. Et en fin de compte, la première chose qu'on imagine, c'est un beau mariage. Le mariage, on va le préparer, on va le budgéter, on va essayer de faire de beaux moments, de prévoir des belles choses. Et quelquefois, il faut dire quand même, quand on se réveille après le mariage, c'est un petit peu la déconvenue. Il y a un petit peu ce qu'on appelle la douche froide, le réveil en fanfare. Alors, finalement, dans le mariage, est-ce que l'un va être économe et l'autre dépensier? Ici, vous voyez une femme économe qui va tenter d'essayer d'économiser sur ses vêtements, sur ses dépenses de cosmétiques. Mais monsieur, lui, alors, il est très prodigue. Il aime les belles bagnoles, il aime dépenser sans compter. Mais ça peut être le contraire. On peut trouver un homme économe, un petit peu regardant, comme on dit quelquefois, et une femme dépensière. Donc, vous voyez que dans un couple, en réalité, ce n'est pas tout simple. D'ailleurs, si on veut bien, c'est même bien qu'il y ait l'un d'eux qui soit un petit peu plus économe et l'autre un peu plus dépensier. Ça veut dire qu'ils vont s'équilibrer. Imaginez deux personnes qui seraient juste radins. Alors, on va parler d'un couple pingre. Et puis, si les deux sont dépensiers, eh ben, c'est la catastrophe financière au bout de 2 semaines ou 1 mois. J'aimerais vous donner un exemple. Voici un monsieur qui a passablement de moyens financiers et madame qui est un petit peu plus économe. Et voilà que monsieur se met à faire des dépenses inconsidérées. Il achète des outils, il va même acheter 2 voitures et à un moment donné se paye même une moto. Madame commence à s'inquiéter. Elle dit « Mais pourquoi tu fais toutes ces dépenses? C'est un petit peu quelque chose qu'on pourrait appeler des dépenses compulsives. » Et monsieur dit « Mais on a les moyens. » Madame lui dit simplement « Mais on n'a pas besoin de tout ça. On a ce qu'il faut à la maison, on a une voiture, ça suffit, on n'a pas besoin d'une deuxième, et d'autres choses ainsi. » Et monsieur continue les dépenses. Il va se trouver là un gros conflit de couple parce qu'ils ne se sont simplement pas mis d'accord par rapport au fait que l'un est trop dépensier et puis l'autre est peut-être un petit peu trop, a trop peur finalement de dépenses excessives. Et là, typiquement, nous avons l'exemple d'un couple où la disparité est trop grande. J'aimerais vous raconter une autre histoire de couple. Voici monsieur et madame qui se présentent, ils ont de graves problèmes, des conflits, ils n'ont plus de sexualité et quand on élargit un petit peu la question, on se rend compte que c'est un problème de finances. Que se passe-t-il? Monsieur a un bon salaire, gagne donc très bien sa vie, madame petit salaire, mais elle est très dépensière. Et donc en fait, elle va régulièrement dans les magasins, elle s'achète des habits, des cosmétiques, et elle fait des trous dans la caisse. Alors monsieur s'inquiète bien sûr parce que c'est lui qui tient les comptes et puis il voit ces trous, ces factures qui n'en finissent pas et chaque mois il comble les trous. Mais alors, il n'a plus confiance en sa femme. Et sa femme lui dit « Mais j'ai encore besoin chérie, est-ce que tu peux m'avancer, etc. »
j'ai vraiment envie de, etc. Et donc, en fin de compte, le trou va se creuser. Et quand ils viennent, ils n'ont plus envie de rien, ils n'ont plus envie de parler, etc. Donc, nous allons travailler ensemble. Et la première chose que je vais leur proposer, c'est justement de faire un budget, de voir ce que madame peut dépenser, ce que monsieur peut combler ou non. Et finalement, je vais lui proposer de fermer les robinets, d'arrêter de combler ses trous. C'est-à-dire quand madame est au bout de ce qu'elle peut dépenser, il n'y a plus d'argent. Et madame est d'accord. Donc finalement, on va un peu indépendantiser le système et ne pas permettre que madame s'enfonce dans ses dépenses récurrentes. Ce qui va se passer, c'est extraordinaire. Le couple retrouve une confiance l'un dans l'autre et finalement vont retrouver des relations sexuelles. CQFD, c'était ça qu'il fallait démontrer et finalement, ils l'ont fait très facilement. Ils étaient très heureux de retrouver leur complicité. Alors, notre propos ce matin, ça va être de dire comment faire pour être sur la même longueur d'onde. Comment faire pour bien vivre ce thème des finances. Alors, par exemple, on peut participer à un bon séminaire de Earl Pitts, qui nous montre effectivement comment bien gérer son budget ensemble. Et on y apprendra, entre autres, comment donner la dîme à Dieu, pourquoi payer la dîme, pourquoi donner abondamment. Ce côté-là, en tout cas, sera très bien expliqué. Mais est-ce que c'est suffisant pour bien s'entendre financièrement? Parce que finalement, quand on parle de finances, c'est tout un processus de couple. C'est quelque chose qui nécessite un approfondissement et nous aimerions vous proposer quelques pistes. Parce que la question des finances, ça nous rattrape à tout moment de la vie. On peut parfois être très bien financièrement et soudain se trouver dans la difficulté. Donc, une gestion commune nécessite une bonne manière de comprendre comment l'un et l'autre gèrent son argent. À vrai dire, en Suisse, le couple n'est pas très avantagé au niveau financier. On sait que généralement, il y a plus de dépenses, surtout si on est marié. C'est un peu dommage, bien sûr. Le pouvoir d'achat, d'ailleurs, est en constante diminution. Alors, voici quelques idées pour une bonne gestion de finances à deux. Tout d'abord, nous vous proposons d'établir un budget commun. Peut-être n'avez-vous jamais fait de budget, mais c'est important. C'est très important de mettre les chiffres sur un papier et puis de discuter ensemble pour équilibrer entre revenus et dépenses, avec tous les détails d'ailleurs du budget. Deuxièmement, ne rien se cacher au niveau financier. Établir une transparence. Ça veut dire en fait ne pas cacher des petites sommes ou faire des dépenses importantes dont l'autre ne serait pas au courant. Ensuite, garder une bonne humeur dans ce domaine à risque. Vous avez peut-être remarqué que si vous commencez à discuter en couple, l'un d'eux va se crisper en disant « Oh là là, mais on dépense trop, c'est affreux !» Donc, attention, restons cool, parlons avec bonne humeur de ce sujet. Il faut donc se préparer à éviter des conflits, parce que des conflits, il y en aura. Quand tout d'un coup, il ne reste plus grand-chose dans la caisse, vous imaginez les tensions. Vous les avez d'ailleurs peut-être déjà vécues. Donc ça signifie aussi être réaliste dans le calcul des dépenses. Il faut faire attention, prendre le temps, voir ce qu'on peut dépenser ou éventuellement économiser. Et puis, bien sûr aussi, trouver un très bon système de caisses communes. Les caisses communes, c'est important parce que ça permet d'alimenter, de faire toutes les dépenses qui concernent le couple. Mais c'est aussi important finalement de chaque fois avoir quelqu'un, un petit dépôt par personne qui permet au fond d'avoir une petite autonomie individuelle. D'autre part, dans un siècle où on est friand de crédit, de prendre des crédits, soyons réalistes avec les emprunts. Parce que quelquefois, on prend des crédits avec une carte de crédit ou d'autres choses plus importantes parce qu'on aimerait bien dépenser quelque chose immédiatement. Et puis, ben voilà, ça ne suit pas derrière et on se trouve dans des situations quelquefois d'endettement et parfois assez lourds. Tout cela nécessite de travailler sur une base de confiance. Et la confiance, elle se donne, elle se reçoit,
c'est une question de communication, mais c'est plus que ça. C'est aussi une décision qu'on va se faire confiance. Si nous avons travaillé les éléments dont nous avons parlé avant, ça va marcher. Ça va vous permettre effectivement de vous dire « mais oui, nos finances, elles seront saines ». Et puis bien sûr, nous voulons dire qu'il s'agit de placer les finances sous le regard et la protection de Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est à Dieu qu'appartiennent l'or et l'argent. Et il est le grand patron de tout. Donc, notre proposition, c'est vraiment de ne pas vivre le thème des finances de façon indépendante. Il s'agit au contraire de profondément mettre Dieu dans le coup par rapport à toutes nos dépenses. Vous avez une grosse dépense à faire? Eh bien, prenez le temps de chercher la face de Dieu, de lui demander est-ce que ça joue? Est-ce que je peux faire cette dépense importante, acheter une nouvelle voiture ou peut-être faire un emprunt pour un appartement ou des choses également peut-être plus minimes, des choses dont on avait envie depuis longtemps. Et puis bien sûr, en cas de difficulté, de mésentente, d'endettement, il faut demander de l'aide. Parfois, le sujet des finances est tellement tabou dans les couples et dans les familles que nous hésitons à en parler à l'extérieur. Il y a des bons conseillers financiers. Il y a des gens qui peuvent nous donner réellement des conseils utiles par rapport à des économies à faire ou des remaniements complets concernant nos finances. Alors, un petit résumé. Eh bien, il y a un certain nombre d'erreurs à éviter et donc ces erreurs, vous les voyez sur le tableau. C'est vraiment de faire un budget ensemble et de ne pas faire des budgets séparés. C'est de parler ensemble et de ne pas se cacher des choses et d'autres choses ainsi. Alors, prenez le temps de beaucoup communiquer au sujet des finances. Et puis, encore une fois, si vous êtes découragé, il est bon de confier vos finances à Dieu. Parce que réellement, Dieu va vous permettre de mettre de l'ordre là-dedans. Et j'aimerais vous encourager à prendre le temps de prier par rapport à chaque élément de vos finances. Pour terminer, nous vous invitons à remplir un questionnaire. Ce questionnaire, il est très simple. C'est vraiment une sorte d'entente au sujet des finances. Remplissez-le chacun de votre côté, puis prenez le temps d'en discuter ensemble. Et vous verrez qu'en fait, vous arriverez à vous mettre d'accord sur plein d'éléments. Nous vous souhaitons bon courage pour ce thème difficile et plein succès dans le domaine de vos finances. Christian, on est resté un peu sur la fin et tu n'as pas eu vraiment le temps dans le cadre de la vidéo de développer cela. On est resté sur les 5 erreurs à éviter. Alors, Boris va repartager la slide de ces 5 erreurs. Et la première, alors bon, voilà, cette occasion ce soir eh bien, permet d'y remédier, c'est le fait de ne jamais parler des questions financières au sein du couple. Ça, Christian, c'est une erreur à éviter à tout prix. Oui, absolument. Je constate qu'il y a pas mal de couples où un des conjoints n'est absolument pas au courant des finances globales. C'est peut-être juste que l'appartement, la maison coûte tant, que c'est vrai qu'on fait les courses, voilà, on paye 200 francs pour les courses de la semaine, et puis 2-3 choses comme ça, mais globalement, il y a une sorte d'opacité au niveau du couple. Et pour moi, c'est assez tragique parce que ces gens-là pourraient peut-être même arriver à un moment donné à la retraite en ne sachant pas du tout ce qu'ils peuvent gagner, ce qui est à dépenser. Et puis, ça donne des sujets de tension parce qu'il y a parfois un sentiment d'injustice ou voire même de cachotterie. Donc, évidemment, vous avez bien compris d'après la vidéo qui a été mise en ligne que ces choses-là doivent être discutées et régulièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur une discussion qu'on a eue il y a 10 ou 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve là ta dynamique colloque, bonus, accueil. Donc, c'est temps en couple à partager. Et ça, ce serait un sujet à examiner très régulièrement dans le cadre des colloques. Oui, en effet, je propose qu'il y ait de temps en temps une discussion pour éviter que le colloque ne soit qu'un règlement de compte. Hein. On est bien d'accord, en colloque, c'est co-construction
d'une thématique. Alors, les finances, pour moi, c'est important. D'ailleurs, même Jésus prend du temps pour parler des finances. Il ne ménage pas sa peine pour éduquer ses auditeurs. Alors, au niveau de ces erreurs à ne pas commettre, donc la première, ne jamais parler des questions de finances. La deuxième, c'est le fait de tout mettre en commun. Alors moi, voilà, au niveau de mon idéal conjugal, en fait, le sommet de tout, c'est d'arriver au niveau des finances à avoir un seul compte et finalement, au sein du couple, à tout partager en matière de finances. Ça, c'est pas du tout ton modèle. Non, bien sûr que c'est un petit peu le modèle des années 70. Hein. Tout ce qui m'appartient t'appartient et réciproquement. Mais t'es Par contre, sympa, tu me reposes dans mon cadre, merci beaucoup. oui, c'était le modèle très communautaire, voilà, peace and love, etc. Moi, ce que j'aimerais juste dire par rapport à cette histoire de pot commun où on met tout, et je te pose la question, Serge, si tu offres un cadeau à ta femme, donc tu tires finalement la somme du pot commun et elle va exactement savoir ce que tu as payé pour lui offrir une nouvelle robe. Et au fond, ou un bouquet de fleurs. Et pour moi, cette autonomie, elle ne doit pas être énorme, mais elle doit concerner un certain nombre de petites dépenses qu'on a généralement. Si j'invite quelqu'un à prendre un café dans un bistrot, je ne veux pas piocher dans le compte commun, je veux le payer de ma poche. Et il me semble que c'est normal. Donc, si on n'a plus cette petite autonomie, je précise, à mon avis, on fait fausse route. Alors, ce qui était intéressant lorsqu'on a eu l'occasion lundi de préparer ensemble voilà, cette soirée, c'est qu'on s'est rendu compte que au niveau de la gestion des finances communes, il y avait différents modèles qui prévalaient dans le cadre du groupe de préparation. Et Sophie Chance, elle et lui, un tout autre modèle. Alors, Sophie, je crois que tu es d'accord de nous dire un peu comment ça se passe dans le cadre de votre couple. Oui, alors nous, je pense que c'est bien de préciser qu'on s'est mariés, on avait 30 ans, tous les deux, on avait chacun notre travail, notre compte, notre budget, enfin voilà. Donc, quand on s'est mariés, on a décidé de rien changer à tout ça au niveau des comptes. Donc, on a chacun notre propre compte, nos salaires qui sont versés sur nos comptes. Et par contre, voilà, on sait très bien qui paye quoi à la mesure de de nos salaires. Et puis, voilà, et chaque dépense est aussi discutée. Je pense qu'on se fait entièrement confiance sur ce qui est dépensé, ce qui est mis de côté. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, Sophie, c'est qu'il y a de ça quelque temps, tu as réduit ton temps de travail, donc tu es passé, je crois, de 100% à 50%. Est-ce que finalement, ça a modifié quelque chose dans la gestion financière de votre couple? Pas vraiment, parce que Ah oui, donc tu es vraiment complètement perdante de ce passage à 50%. Ah non, mais parce que moi, je travaille plus qu'à 50%, mais c'est à cause de ma santé. Donc, j'ai quand même un peu des compensations après financières. Mais c'est vrai que voilà. OK. Donc, Christian, tu vois bien, il y a des modèles là qui se construisent en fonction des générations. Toi-même, qu'est-ce que tu proposes aux couples que tu accompagnes? Alors, justement, en réalité, par rapport au modèle que Sophie présente, et je voudrais ni être critique par rapport à Sophie, ni vis-à-vis de toi, Serge, parce que vous pouvez avoir des modèles qui vous conviennent parfaitement, mais tout cela est basé sur une formidable entente, soit d'un côté, soit de l'autre. Et moi, ce que je constate, c'est que quelquefois, nous avons des gens qui disent moi, je paye plus que l'autre. Donc, je paye tout, vous voyez, parce qu'au fond, il y en a un qui paye l'appartement et puis les assurances, et puis l'autre qui paye ci et ça. Alors, je ne suis pas contre ce système, mais il peut y avoir quelquefois un sentiment d'être un peu lésé dans la combine. Et moi, j'entends plutôt ce son de cloche. En réalité, je paye plus que l'autre. Alors, du coup, évidemment, le modèle que je préconise, c'est d'avoir chacun son compte, évidemment, et par rapport au compte commun, c'est de faire un véritable budget avec les besoins du couple ou de la famille, bien entendu,
Et quelque part, avec ce budget, de verser dans le pot commun une somme qui est calculée au prorata des revenus. Et du coup, au fond, chacun paye de façon assez juste l'ensemble d'un budget qui, je précise, fait quand même à peu près 50 à 60 rubriques, hein, si on veut être sérieux. Alors, cela évite bien des malentendus. Alors, ce qu'on peut dire là, c'est que, Boris, si tu es d'accord, on peut mettre à disposition un budget que tu proposes au couple que tu accompagnes. Oui, tout à fait. Alors, je l'ai fait en Word et j'explique pourquoi. Bien sûr, il existe aussi en Excel qui calcule immédiatement tous les chiffres. Mais moi, j'aime bien faire les calculs avec une petite machine à calcul un peu à l'ancienne. Et d'autre part, avec un truc Word, vous pouvez, vous savez, mettre du crayon, puis effacer, puis mettre un petit peu plus. Et puis, alors, pour l'appartement et les choses comme ça, c'est des frais fixes. Mais il y a un paquet de petites choses sur lesquelles on va mettre 20 francs, 30 francs de plus, etc. Et de construire ou de le co-construire comme ça, à mon avis, c'est un plus dans la complicité du couple. Alors, il y a encore trois autres erreurs que tu invites à ne pas commettre, Christian. Il s'agit de cacher ses dettes, de budgétiser sans tout prévoir et puis de ne pas prévoir de fonds d'urgence. Alors, concrètement, en deux mots, explique-nous ces trois erreurs à ne pas commettre. Bon, évidemment, cacher les dettes, c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'on a la trouille, finalement, dans un couple, de dire, bah, tu sais, en réalité, j'ai pas payé cette facture. Et je crois que ça nous est tous arrivé à un moment donné de se dire, mais oh, quelle horreur, on va pas pouvoir faire face à telle dépense, etc. Le problème, c'est que bien sûr, c'est un choc pour l'autre, mais il vaudrait mieux être franc à ce niveau-là, parce que de toute façon, on va avoir des casseroles qui traînent, hein. C'est peut-être des poursuites ou des choses comme ça. Alors, il faut qu'il y ait cette transparence, il faut qu'il y ait régulièrement ces moments où on vient ensemble et on se dit les choses, y compris les dettes, même si ça fait mal à l'autre. Alors, concernant le budget et concernant la réserve, en effet, quelquefois on arrive à faire une réserve. Vous savez qu'aujourd'hui, faire une réserve, c'est un peu difficile, hein, mais il faut avoir des éléments de prévoyance. On n'a pas toujours d'énormes possibilités de mettre de l'argent de côté. Quelquefois, c'est des toutes petites sommes, mais on a tellement parti dans le crédit à la place d'économiser pour pouvoir dépenser, comme faisaient sans doute nos ancêtres, que moi, je préconise aussi quelquefois de revenir à ce modèle. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce contexte-là, c'est de parler de la foi. Et à ton sens, Christian, qu'est-ce que la foi peut apporter dans la gestion concrète d'un budget? Alors, non seulement peut-être un petit peu, comment dire, de sagesse, je crois que Dieu peut nous équiper de sagesse. Et c'est pas seulement Seigneur donne de la sagesse à ma femme ou respectivement mon mari, mais c'est donne-moi de la sagesse pour la gestion. Ça, c'est une première chose. Puis d'autre part, je crois quand même que Dieu nous invite à ne pas avoir peur. Alors, moi, j'aimerais juste témoigner que je suis de nature assez trouillarde et que donc, du coup, j'ai été plutôt dans le sens l'économie à tout prix, hein, c'est-à-dire pas dépenser plus que ce qu'on a, etc., etc. Et parfois, le Seigneur nous dit aussi, mais écoute, sois généreux, vas-y, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, il reviendra. Je pense qu'on a à apprendre. Alors, ceux qui sont peut-être un tout petit peu irréalistes dans leurs dépenses peuvent apprendre un peu plus de sagesse, et puis ceux qui sont un peu plus radins, alors on va dire un peu peureux dans le domaine financier, ben ceux-là peut-être ont à apprendre à être un peu plus, à ouvrir leur porte-monnaie et être généreux. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on a préparé cette soirée, c'est qu'on en est arrivé assez rapidement à parler aussi de la gestion des tâches quotidiennes. Oui. Et Christian, c'est un domaine dans lequel tu travailles aussi beaucoup en essayant de montrer comment bien répartir les tâches au sein du couple. Alors, qu'est-ce que tu proposes concrètement aux couples qui sont là ce soir?
Oui, alors là aussi, c'est un examen réaliste. C'est pas juste de dire ah mais tu te rends pas compte, moi je rentre du boulot et puis je dois encore passer l'aspirateur. Là, je parle uniquement des questions liées à la marche de la maison et je ne parle même pas de la question de la gestion des enfants, qui est encore quelque chose de supplémentaire. Mais en l'occurrence, par rapport à la marche de la maison, je préconise donc un système, un examen des 5 postes qui sont donc véritablement en jeu dans la marche de la maison, c'est-à-dire tout le cycle alimentaire. Alors, cela couvre les courses, rangement des courses, les repas, rangement des repas. Vous avez toute la question de l'ordre et de la propreté, ranger les choses qui traînent et aussi avoir un minimum de propreté à l'intérieur de notre domicile. Ensuite, vous avez les questions liées à la lessive. Alors, bien sûr, du linge propre au linge sale jusqu'au linge propre, rangé dans l'armoire et pas empilé à la buanderie ou dans des bacs. Et puis, finalement, tout ce qui est de l'ordre de la maintenance avec des réparations, des petits trucs à faire, peut-être un peu de jardin. Le 5e poste, par contre, est un peu différent, c'est l'administration, avec les coups de fil embêtants, les factures à payer, le petit coup d'œil qu'on jette, et puis évidemment les impôts, réunir les documents. Et tout ceci, pour un couple avec 2 ou 3 enfants, prend 24 heures par semaine. Donc, c'est énorme, ça, 24 heures par semaine. Oui, bien sûr. Après, vous pouvez manger des sandwichs tous les matins, tous les jours, et puis ça réduit le temps de l'alimentarium, hein, Donc, de merci beaucoup, l'alimentation, pardon. Christian. En tout cas, pour ceux qui souhaiteraient entrer dans cette dynamique de réflexion autour à la fois d'un budget, mais aussi de la répartition effective des tâches, il y a une fiche que Christian met à notre disposition et que Boris affiche dans la rubrique discussion. Juste, Christian, pour te permettre un petit peu de conclure là, c'est que tu encourages les couples par rapport à la répartition effective des tâches à conclure des sortes de contrats. Alors, explique-nous en quoi ça consiste. Bon, écoutez, le terme est un petit peu rêche comme ça fait un peu bizarre de se dire qu'on va faire des contrats dans le couple. Mais l'idée, c'est d'arriver quelque part ensemble à se mettre d'accord sur une politique et une politique réaliste, c'est-à-dire pas seulement du ressenti. Moi, ce que je rencontre, c'est souvent des couples qui disent « je ressens que je paye plus ou que j'en fais plus, etc. » Or, l'examen d'un budget aussi ou d'une grille horaire par rapport aux tâches ménagères nous permet d'être réalistes, de co-construire et de nous mettre d'accord. Alors, le contrat, c'est pas un truc qu'on va signer, mais ça veut dire que en ce moment, avec par exemple la répartition de mon travail, de ton travail, moi j'arrive à faire telle et telle chose et finalement, ça met de l'ordre dans la baraque et on perd pas de temps à se dire mais pourquoi tu n'as pas fait telle et telle tâche, je t'attendais là et puis en fait tu t'es pas fiable. Encore cet après-midi, j'étais avec un couple où finalement madame a dit mais mon mari n'est pas fiable. Il s'engage pour des trucs et puis il ne les fait pas. Et je leur ai dit, c'est simplement parce que vous n'êtes pas arrivé à la conclusion de votre contrat. OK, donc on voit bien là ce qui a été proposé, à la fois voilà, la gestion toute concrète des finances, mais aussi une ouverture sur la gestion des tâches ménagères, la gestion d'un ménage au sein d'une famille. Donc, Christian, merci beaucoup pour ce développement.